Bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Z Connected. Nous sommes à Herve et nous allons très vite rentrer nous mettre à l'abri car comme vous le voyez, le temps n'est pas de notre côté. Nous allons faire la connaissance de Jean-Marc Duyckart de la société Nearly. Au début de l'histoire, il y a une chose qui a beaucoup influencé ce qui allait se passer par la suite, c'est un accident. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un accident de voiture il y a 20 ans, donc j'avais 18 ans. Et c'est vrai que le gros changement, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu mon bras droit paralysé, j'ai dû vraiment chercher au quotidien à faire les choses facilement. Et en fait, à partir de ce moment-là, comme j'étais droitier à la base, j'ai vraiment dû réapprendre tous les gestes main gauche, mais aussi la simplification. Que ce soit autour de faire ses lacets, de s'occuper des enfants, de faire du sport. Et donc, c'est ce qu'on retrouve aussi comme noyau dans ce que l'on fait autour de Nearly. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une demande client, il faudra vraiment que ce soit simple pour les employés et que je puisse aussi le faire à une main. Heureusement, j'étais déjà à l'époque où les PC portables commençaient à se répandre et donc j'ai pu compter aussi sur toute une mise en place à l'époque de mes employeurs pour justement me permettre de travailler autrement, ailleurs, à la sortie de mes rendez-vous médicaux ou dans le train pour gagner du temps. Le nom n'a pas été choisi par hasard non plus. Nearly, ça veut dire en anglais never imagine to restrict or limit innovation, ce qui veut dire ne jamais s'imaginer restreindre ou réduire l'innovation. Et je pense vraiment que, que ce soit les entreprises ou chacun d'entre nous, si on ne se met pas de limite, on peut réaliser vraiment tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qui tourne autour des mondes virtuels, autour des mondes qu'on appelle maintenant Metaverse, et qui vont permettre justement de tester des choses que l'on ne peut pas faire dans la réalité. Et ça aussi bien au niveau d'une multitude de domaines, y compris le domaine médical. Le monde médical est finalement dans un secteur qui est assez coûteux et assez compliqué. Et donc nous, ce qu'on met en place pour le moment, c'est différents outils qui vont permettre à l'équipe chirurgicale de tester en amont de l'opération quelles sont les différentes techniques qu'ils vont devoir utiliser. Donc le but est vraiment, comme pour le reste du secteur, d'aider à pratiquer un maximum pour mémoriser et comprendre l'ensemble des opérations à faire. Alors là, on est en train d'aller au bureau de Nearly, direction Liège, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est là qu'on a installé nos bureaux en fait. Donc maintenant, ça fait 4 ans qu'on les a. On est au Pôle Image, un bureau avec toute une série d'autres startups et entreprises au niveau de l'image. Qu'est-ce qu'on est en train de tester exactement? Oui, ici, donc en fait, on est avec notre partenaire Orange, avec Ariane, qui va tester une application de réalité virtuelle autour de thèmes académiques d'éducation. Donc en fait, elle va pouvoir visiter un musée avec des dinosaures, se balader sur Saturne, voir le système solaire. C'est de la métaverse ou c'est pas encore vraiment de la métaverse? On va parler de métaverse si on est d'accord sur le terme autour d'un monde virtuel 3D. Derrière, c'est pas au sens fini de la métavers, puisque à l'heure actuelle, on ne va pas pouvoir interagir à l'intérieur de ce système de manière illimitée. Donc on est pour le moment limité à 1 ou 2 personnes, là où le concept de la métavers, on pourrait être 1 milliard, 2 milliards de personnes et il n'y aurait pas de problème. C'est vraiment une expérience immersive, on perd toute notion d'espace. On joue avec les manettes, mais aussi en se déplaçant physiquement et on a quand même une belle marge de manœuvre. Moi, je m'occupe d'un accélérateur de start-up d'Orange et on a recruté en juin de cette année Nearly pour notre nouvelle saison qui est concentrée autour des sujets de métaverse, de réalité augmentée, de réalité virtuelle
car c'est un sujet stratégique pour Orange Belgique et on a très envie de travailler avec des startups innovantes qui sont expertes dans ce domaine et qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Je pense qu'on parlera encore de Nearly dans 10 ans, ou en tout cas des technologies qu'on utilise, parce qu'en fait, ce sont des nouvelles technologies comme on a vécu avec l'Internet. C'est-à-dire, l'Internet qu'on connaît aujourd'hui n'est pas l'Internet d'il y a 20 ans, ni d'il y a 10 ans. Il est plus rapide, il y a d'autres fonctionnalités, il y a d'autres utilisations. Et donc, comme pour la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, dans 10 ans, je pense qu'on l'utilisera toujours, mais avec évidemment une magnitude de calcul, de puissance et d'expérience aussi personnelle qui sera complètement multipliée. Alors là, nous nous trouvons à l'IFA PME, dans un entrepôt où on apprend les méthodes de construction. Oui, tout à fait. Donc ici, on a vraiment le cas d'un client qui a voulu commencer à former ses élèves en utilisant les technologies de la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée, on n'a pas besoin de casque pour ça. Non, tout à fait. On va utiliser une tablette, un smartphone pour pouvoir visualiser des informations de manière augmentée en 3D sur du papier, sur des murs et pour voir justement de nouveau mieux comprendre que si on lisait un plan. Donc en fait ici, on est avec la maison 3D qui a été réalisée donc à échelle taille réelle. Vous allez pouvoir en fait la manipuler, voir les différentes coupes. Alors maintenant qu'on l'a vue sous toutes les coutures, cette maison, on devrait peut-être aller la visiter. Oui. C'est celle-là? Tout à fait, elle existe, elle est actuellement en construction. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de limite pour ce type de marché. Avant, on avait besoin d'une tablette ou d'un casque autour de 5 000 €. Maintenant, pour 250, 500 €, on peut avoir ce genre de matériel. Et puis, évidemment, les avantages, ça va être qu'on va pouvoir les utiliser à la maison, dans l'environnement que l'on souhaite aussi, en complémentarité de ce qu'on aura appris sur place. Donc, finalement, l'étudiant va pouvoir utiliser au moment où il pressent être le plus à apprendre. Et donc, nous, le plus grand défi avec Nearly, ça va être de continuer à accompagner nos clients qui ont envie de tester cette métavers et de pouvoir gagner leur confiance justement pour les accompagner tout au long de ce processus qui se met en place et qui, comme on leur dit aussi, ne se mettra pas du jour au lendemain. Et donc, c'est toujours cet aspect où, au lieu de passer 100% de son marketing en communication classique, on conseille toujours de passer 1-2% et de tirer ses propres conclusions pour voir si justement c'est intéressant pour son propre secteur. Et avant de disparaître dans le monde de la réalité augmentée grâce au scan que Jean-Marc est en train de faire, il me reste à vous saluer et à vous remercier d'avoir regardé Z Connected.